grande préparation au préalable et je crois que raisonnablement tout est huilé. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, qui sont nos exposants, on a amené une partie de nos entreprises sur Saint-Malo. On a permis à beaucoup d'entreprises de pouvoir être dans les Auchan, dans les Simply Market, environ 400 points de vente, c'est énorme, ça s'est jamais fait. Et véritablement, ce patrimoine guadeloupéen qui est la route du Rhum, on se l'est accaparé. Et les entreprises l'ont fait avec nous. Le président de région nous accompagne dans nos missions. Et je peux vous dire que c'est déjà un succès. Bien sûr, il y a une deuxième étape, que celle que nous attendons tous, c'est celle de l'arrivée de ces 120 bateaux qui vont quitter Saint-Malo dès dimanche et qu'on attend très rapidement. Parfait. Alors effectivement, on a pu voir des images nous montrant tous nos produits locaux, que ce soit notre boudin, que ce soit nos confitures, que ce soit nos boissons dans les Auchan que vous avez dit. Qu'est-ce que ça représente pour la Guadeloupe? C'est-à-dire c'est une belle vitrine, une belle promotion, mais encore, est-ce que c'est possible que ça puisse perdurer, cet échange avec les Auchan? Alors, vous imaginez bien que les producteurs locaux, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils produisent pour leur marché. Et une fois qu'ils ont dépassé la production locale, ils commencent à regarder autour d'eux, et c'est l'exportation, et naturellement, bien sûr, le marché français. Donc, nous avons un certain nombre de producteurs que vous avez cités. Traditionnellement, c'était bien sûr la banane, le rhum et le sucre. Maintenant, il y a d'autres entreprises qui voient un vrai débouché et qui ont la capacité de produire. Et bien sûr, c'est une chance pour la Guadeloupe, c'est une chance pour l'emploi et c'est une chance pour l'ensemble de ceux qui font l'économie en Guadeloupe. Ça leur permet véritablement de nouveaux débouchés sans lesquels, bien sûr, ils n'auraient pas pu produire autant. Alors on les accompagne, ils sont là, présents. Je peux vous dire qu'en plus, dans l'espace où nous sommes actuellement, l'espace où tous les exposants originaires des îles de Guadeloupe sont là, il y a un monde incroyable. Les stands sont pris d'assaut. Je vois que tout le monde est en train de vendre. J'ai une vue là actuellement sur tous ceux qui sont dans ces allées. Et honnêtement, c'est vraiment la folie. Alors, Monsieur Patrick Vialcollet, pouvez-vous nous dire la différence entre il y a 4 ans, la dernière édition, et cette édition-ci? Alors je pense, j'aime pas bien faire ce genre d'exercice parce qu'on a toujours tendance à dire que au final on a fait mieux que les autres, mais simplement la route du Rhum monte en pression. Il y a plus de bateaux, il y a plus de monde, on doit être plus préparé, les entreprises ont compris les enjeux économiques, ce qui permet très tôt, je veux simplement rappeler aux auditeurs, ça fait plus d'1 an que nous travaillons sur cette route du Rhum. Ce qui veut dire que lorsque vous avez à peu près une quinzaine de jours autour du départ, plus une quinzaine de jours autour de l'arrivée, c'est 1 an de travail préparatoire. Ceux qui sont là comprennent ce que ça veut dire. Des stands qui sont décorés, c'est des milliers de mètres carrés, 2 millions de personnes, plus de 2 millions de personnes qui vont passer à Saint-Malo, 3 millions me dit-on. Je suis prudent, c'est vous dire que c'est des centaines de milliers de chiffres d'affaires qui vont se faire, et nos produits guadeloupéens sont à l'honneur, et nous en sommes très fiers, les visiteurs apprécient. Donc, encore une fois, c'est une chance pour nous de pouvoir proposer à cette occasion tous ces produits, parce qu'en réalité, il s'agit de faire perdurer ces produits au-delà de la route du Rhum. Et c'est pour ça que nous avons voulu aller plus loin avec les Auchan et les Simply Market, et peut-être la prochaine route du Rhum associer plus largement d'autres grands distributeurs, pour permettre à tous ceux qui veulent exporter, non pas de le faire pendant une quinzaine de jours à l'occasion de la route du Rhum, mais de le faire toute l'année. Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Les retombées, comment allez-vous faire sur la durée pour capitaliser tout ça en fait? Vous savez, c'est la Chambre de commerce, on est là pour donner l'impulsion à nos entreprises. On est là pour leur dire, nous pouvons vous accompagner sur des marchés à risque que vous ne connaissez pas. C'est comme ça qu'on peut prendre plus de 1000 mètres carrés et en fin de compte les séparer avec tous ceux qui souhaitent prendre 10, 15, 20. Il y a des petits stands de 2, 3, 10 mètres carrés. Et donc si on n'avait pas fait ça, personne n'aurait été capable de faire cette exposition de toutes ces entreprises. Et à partir de ce moment-là, ça permet à des petites entreprises de tâter le marché, de sentir comment leur produit est apprécié au-delà des frontières guadeloupéennes. Et s'ils sentent qu'il y a un engouement, naturellement,
4 ans plus tard, ils plaident un plus grand stand, et puis s'ils sentent véritablement qu'ils sont prêts à produire pour toute l'année, ils attaquent le marché via les grands distributeurs. Alors certains, c'est dans des produits complètement de luxe, des petites boutiques, d'autres c'est dans des grandes distributions type Auchan ou Simply Market. Mais chacun, et la Chambre de commerce n'est pas là pour penser à leur place, on est là pour les stimuler, mais après chacun doit voir quels sont ses débouchés. Un dernier petit mot, Monsieur Patrick Vielle-Collet, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Écoutez, je voudrais quand même dire aux entrepreneurs que l'avenir nous appartient, qu'il faut être offensif, qu'il s'agit, pour ceux qui croient, de déboucher au-delà des frontières et qui sont armés pour le faire, parce qu'il faut le dire, c'est pas simple, on affronte la concurrence, que la Chambre de commerce est là pour les accompagner, que toutes les entreprises, la Chambre de commerce, c'est la maison des entreprises, c'est là où ils sont chez eux. Ceux qui y travaillent sont là pour les servir et pour leur donner toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur activité. Je veux encourager les Guadeloupéens à entreprendre. Nous sommes à un niveau de chômage insupportable, plus de 25%. Et je sais que c'est dans les petites entreprises et à travers la création d'entreprises, et chaque emploi est un emploi, qu'on va réussir un peu à résorber ce chômage, à diminuer ce chômage, qui pour moi est probablement le cancer du pays. Et leur donner confiance pour oser et ne plus avoir peur d'entreprendre et de créer sa propre entreprise. Oui, mais les Guadeloupéens, j'ai remarqué que la génération montante, ils ont envie de créer. Ce sont véritablement des créateurs d'entreprises. Regardez dans la nouvelle économie le nombre de créateurs d'entreprises. Et au final, bien sûr, on sait que malheureusement, beaucoup d'entreprises, au bout de 2-3 ans, périclitent, mais ça, c'est la vie des entreprises. C'est l'approche du risque. Mais en réalité, entreprendre, ça vient, je veux dire, c'est quelque chose, on ne résiste pas, parce qu'on sent qu'on a envie de faire quelque chose, on dort plus la nuit. On pense à nos idées, on a envie d'aller vite, de coucher ça, on a envie d'affronter le marché, de proposer notre produit, de proposer notre idée aux clients. Et c'est ça le vrai chef d'entreprise, c'est ça la vraie richesse d'un pays. Et après, bien sûr, on met en mouvement tout ça, il y a des salariés qui viennent accompagner cette dynamique, et c'est comme ça qu'un pays devient prospère. Merci beaucoup en tout cas Patrick Vielle-Collet, président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles Guadeloupe, en charge de l'organisation à Saint-Malo. On vous souhaite un bon départ dimanche. Une belle journée. Merci à vous aussi, merci à tous les auditeurs. Au revoir. Au revoir. Delay sur RCI.